Bon, ici, c'est un numéro avec aucune donnée. On nous demande de réfléchir dans le fond. On nous dit, lorsque j'ai une fonction exponentielle de la forme AC à la bx moins h plus k, là, on nous dit que A, dans le fond, c'est un nombre autre que 0, B, c'est un nombre autre que 0, C est plus grand que 0, c'est pas 1, donc là, à date, ça va bien. On dit, si la valeur du paramètre K est l'opposé de la valeur du paramètre A, est-il vrai d'affirmer que la fonction aura toujours un 0, dont la valeur sera égale à la valeur du paramètre h? Bon, allons voir ça. Quand on me dit que K est l'opposé de la valeur du paramètre A, l'opposé de A, c'est moins A. Donc, je pourrais dire que K, c'est égal à moins A. Regardons ce qui se passe. On me demande de dire que la fonction elle aura un 0. Un 0, c'est lorsqu'y vaut 0. Donc, remplaçons. Ça fait 0 égale A fois C à la B x moins h plus K. Bien là, ici, mon K, ce sera moins A. Pour cette raison-là. On va essayer de résoudre ça. Donc, je vais faire plus A de chaque côté. Donc, ça me donne A égale A fois C à la B x moins h. Je peux diviser par A. A sur A, ça me donne 1 égale C à la B x moins h. Ici, je pourrais réfléchir. Dans le fond, je peux me poser la question, C doit être à quel exposant? Quel doit être l'exposant de C pour que ça donne 1? C'est clair que mon exposant doit être égal à 0. Ça veut dire que je prétends que B, x moins h, il faut que ça donne 0, cette affaire-là. Dans le fond, ici, là, ça, c'est la même chose que je t'avais dit. C à la 0 égale C à la B, x moins h. C à la 0, c'est 1. Et là, j'ai presque fini. Je vais diviser par B. Donc, je vais avoir x moins h égale 0. Donc, x égale h. Donc, est-ce que j'ai un 0? Oui, j'en ai un. Est-ce que c'est la valeur du paramètre h? Bien sûr.